Bonjour tout le monde, alors ce soir je suis très contente de vous faire cette vidéo parce que je viens de recevoir ma Candysan box. Donc c'est une nouvelle box qui a été lancée très récemment par le site Candysan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le site Candysan, ils vendent des produits du Japon. Et donc cette box elle vient directement du Japon. Alors elle coûte 23,48 €. Donc c'est un abonnement mensuel qu'on peut résilier à tout moment. Et elle contient 14 produits alimentaires et un goodies. Donc en termes de prix, parce qu'en fait il y a une très grosse différence entre, enfin je viens de m'en apercevoir parce que je viens de la recevoir, entre le prix de la box et le prix du contenu. Parce qu'en fait elle coûte 23,48 € mais il n'y a que 7,50 € de contenu. Si on fait la conversion, puisque la valeur marchande de la box elle est déclarée à 900 yens. Donc ce qui fait 7,50 €. Après, je ne sais pas du tout combien les produits coûtent réellement là-bas. Donc il y a par exemple ce petit truc, ça s'appelle Love Potion. Alors je vais goûter. Ça se présente comme ça. Ça sent la... je sais pas, c'est un peu la cerise. Est-ce que c'est un truc... Voilà, c'est un petit cœur. Alors à l'intérieur, il y a une espèce de mousse rose. Et au-dessus un peu comme de la confiture. C'est pas mauvais. Je dirais que ça... Non, c'est pas comme le Mon Chéri, parce que Mon Chéri c'est alcoolisé. Ça c'est pas alcoolisé. Mais c'est sympa, j'aime bien. Ça je valide. Donc ensuite nous avons un petit paquet d'espèces de paille, de machin, je ne sais pas trop quoi c'est, je sais pas si c'est sucré ou salé. Ça se présente comme ça, donc on va en goûter une. Alors ça s'ouvre ici, il est marqué open. Ah, ça ressemble à une... franchement c'est ça, on sait pas trop si c'est sucré ou salé. Voilà comment ça se présente. En fait, c'est un petit bonbon. Je vais pas tout manger du coup. C'est un bonbon comme nos bonbons, je sais pas, les petits bonbons Lutti. Vous voyez les Lutti Harlequin. C'est un petit peu le même goût. Et c'est en version, mais en version paille quoi. Ok, ça aussi je valide. Là je vais allumer la lumière. Parce qu'on voit plus grand chose. Oh putain, ça fait pas super. J'aime pas du tout, ça rend très jaune. La lumière est pas tip top. Mais bon, on va faire avec. Je suis désolée mais je le filme le soir parce que je pense qu'on va en grignoter ce soir. Alors ça c'est le truc, je ne sais pas, ça a l'air d'être un truc qui pique, je le garde pour après. Ça a l'air d'être des chewing-gums, je vais quand même l'ouvrir, je pense que du coup je vais pas le goûter si c'est un chewing-gum. Alors, c'est une barre comme ça. Ouais, ça ressemble effectivement à un Malabar. Donc ça je ne vais pas le goûter, je vais le garder pour plus tard parce que du coup je pourrais pas goûter la suite. Donc c'est une espèce de Malabar mais blanc. À voir, je mets de côté. Alors ça a l'air d'être un petit bonbon. Comme ça, voilà comment ça se présente. Avec une nana qui a l'air hyper en colère. Ah c'est un bubblegum aussi, donc le bubblegum je mets de côté. Je vous dirai ensuite comment il se présente. Enfin ça je peux vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est... Oh, ça sent bon. C'est vraiment des boules et ça a une odeur de fruits un peu acidulé. Donc très sympa à voir ensuite. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être des flans. Est-ce que c'est du bubblegum ou du... Voilà. Parce qu'il y a des petits dessins comme ça. Oh ça... ça sent bizarre. Ah on dirait du chocolat. Voilà comment c'est en fait. C'est du chocolat. Ça je valide aussi, c'est trop bon. Ça on dirait des petits... je sais pas. Des petits bonbons aussi. Alors je vais vous dire... Oui c'est tout mignon. Oula, ça sent vachement le chimique. C'est trop bizarre. On dirait des boules les unes sur les autres.
Alors, c'est pas du bubblegum, c'est vraiment du bonbon. A priori, on peut le défaire, je sais pas. Mais oui, c'est pas mauvais, ça ressemble à du bonbon Haribo au coca. Mais en un peu plus dur. Ça, c'est la capsule, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc vraiment bizarre dedans. Vous voyez, il y a une espèce de gelée dedans, donc je ne sais pas du tout, ce que c'est. Et comme tout est marqué en japonais, c'est du Tsum Tsum Disney. Voilà comment c'est. Donc je sais pas si c'est les pots qui se collectionnent, si j'essaierai de regarder sur internet s'il y a une explication. Ensuite, ça c'est aussi des bubblegum qui ont goût cola. Donc je vais vous montrer comment ils sont. Donc voilà, en fait c'est les mêmes petites boules, sauf qu'elles elles sentent le coca. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à manger tout de suite? Ah, ça a l'air sympa. C'est des Pocky, c'est comme des Mikado. Et elles sont au chocolat. Oh, oula. Ah, c'est marrant, c'est en sachet comme ça. Il y a 2 sachets. Alors, je vais en goûter un. Et je vais vous dire ça tout de suite. Effectivement, ça ressemble vachement à des Mikado. Donc voilà comment ils se présentent. C'est des Mikado. En fait, ils ont un peu le goût du... Vous savez, comme le chocolat Van Housen, un poil plus sucré. Ça, c'est bon aussi. Et ça, on dirait des princes au chocolat blanc. Alors, est-ce que c'est... Non, là, ça, c'est pas en sachet individuel, c'est en sachet de groupe. Oups là. Donc, ça se présente comme ça. Il y a un petit bateau dessus. Et c'est couleur chocolat ou caramel. Je suis dubitative. C'est bon. Je serais incapable de dire le goût que ça a. Ça n'a pas vraiment le goût du chocolat. Enfin, c'est pas le goût du chocolat blanc, c'est pas le goût du chocolat... Ça ressemble au sablé du... Ah, voilà. En fait, ça a le goût du caramel au lait concentré. Un peu. Donc, ensuite... bon, j'ai toujours pas goûté les trucs qui piquent. Parce que j'ai goûté à la fin. Ensuite, il y a ça. Qui est en fait une espèce... Je pense que c'est une sorte d'usine à... Ah, en fait, il y a des sachets, il faut de l'eau pour fabriquer, et on fabrique sa poudre. Donc ça, je pense que je vais pas trop l'ouvrir tout de suite. En gros, c'est un peu son usine à bonbons, j'ai l'impression. Ça doit être bien chimique. Donc ça, on verra, je vous donnerai mon avis plus tard. Ça, je sais pas trop ce que c'est. On dirait une espèce de... Enfin, je sais pas si c'est salé ou sucré. Oula, je pense que ça doit être... Ça ressemble plutôt à un... ça c'est... Vu l'odeur, c'est salé. On va goûter. C'est super bon, c'est épicé. C'est trop bon, ça a goût... comme les épices au curry, là. Les chips au curry ou un truc comme ça. Ça, c'est excellent, j'adore. En fait, je crois que je préfère le salé au sucré. Enfin, en termes de goût... Le sucré, c'est un peu les mêmes goûts que chez nous, alors que je pense que le salé, on a des goûts un peu plus originaux. Et donc ça a l'air d'être un petit sachet de boule au poulpe. Enfin, si ça correspond à ce qui est dessiné dessus. Donc, ouf, ça sent pas très très bon.
On va en goûter une. Non, ça sent comme le New Yorkman. Mais en fait, c'est pas mauvais. C'est juste, en fait, on sent... Ça a une odeur qui est un peu forte comme le New Yorkman. En un peu moins fort quand même. Mais en termes de goût, c'est juste salé. Et ensuite, on a les chips. Donc voilà, c'est des chips classiques. Attention. Ça pique. Vu le goût que ça a, je pense que c'est des chips au wasabi. Ah mais oui, il y a marqué wasabi. Donc en fait ça c'est des chips au wasabi. C'est piquant mais enfin je veux dire moi j'aime pas trop quand ça pique donc c'est supportable quand même. C'est sympa, c'est un goût original. Hop. Et maintenant on va goûter les petits bonbons qui ont l'air acides. Comme ça je vous dirai si c'est vraiment acide, si c'est... Oula. Ils ont une couleur un peu spéciale. Ça a goût bonbon. Alors je sais pas si s'il y en a... Enfin j'ai l'impression, quand je regarde derrière avec le petit dessin avec les ronds rouges et noirs, je me dis que peut-être... En gros quand on a... Il y en a peut-être qui ont mauvais goût, je sais pas. Quand vous regardez l'illustration comme ça avec le gars qui d'un côté sourit et de l'autre qui tire la tronche, je sais pas du tout. Donc ça y est, j'ai goûté tous les produits de la Candy Sandbox et je vous dis ce que j'en pense, puisque bon j'avais fait une dégustation avec vous mais là vraiment j'ai tout mangé. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce petit machin là, vraiment très très bon. Les Pocky aussi, ça c'est très bon, vraiment ça je conseille. Ensuite les saveurs salées c'est très bien aussi, donc il y a celui-là. Qui est très sympa, c'est au curry je crois, j'avais regardé sur le site. Celui-là aussi, ça se laisse bien manger. Et enfin, les chips. Alors c'est wasabi et en fait en fonction, il y en a qui sont plus ou moins fortes, ça dépend comment elles sont enrobées. Donc ça c'est pas mon préféré, les autres sont mes préférés, mais celui-là ça va encore. Après, ça aussi c'est très bon, c'est les petits chocolats en forme de flan qui ont... Moi j'ai pas vraiment trouvé qu'ils avaient le goût flan, mais ça c'est sympa aussi. Ça c'est bien bon, c'est acidulé, c'est petites... c'est des petites barres de bonbons croquants acidulés, donc ça c'est bon. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est les petits trucs, ça ressemble à des coca, donc classique, ça c'est sympa aussi. Ceux-là, les petits cœurs fourrés, ça c'est très bien aussi. Là où j'ai moins aimé c'est ces bonbons là, j'avoue j'ai pas... Ils sont bons mais sans plus. J'ai pas trop compris l'histoire de l'emballage. Les chewing-gums, j'avais celui-là et ceux-là au coca, donc ceux-là au citron, ceux-là au coca. Donc en fait ils ont à l'intérieur c'est acidulé. Le goût ne dure pas très longtemps en fait, une fois qu'on les a mâchés le goût ne dure pas, donc bof quoi, moyen. Ça moi, je croyais que c'était un chewing-gum mais en fait c'est une barre de bonbons qui au début elle fait comme un chewing-gum, mais au fur et à mesure qu'on la mâche ça se délite, donc on finit par l'avaler. Et ça par contre c'est mon plus gros flop de la boîte, c'est ce machin là, c'est l'espèce de truc où on fabrique, c'est une boîte pour fabriquer ces bonbons. Donc en fait c'est une sorte, j'imagine, de gélatine en poudre. Et donc on la mélange avec un peu d'eau, on le touille et on laisse sécher et ça fait un bonbon. Donc honnêtement là le goût, eh ben, c'est le chéri qui l'a mangé parce que lui il a bien aimé mais moi j'ai trouvé ça infâme. J'ai pas pu du tout le manger. Derrière il y en a un qu'on n'a pas fait, c'est celui-là. Et quand j'ai vu, ah mais il y a un truc qui est un sachet qui est plein, non c'est bon, jette. Donc voilà, celui-là je vous déconseille. En tout cas moi j'ai pas du tout aimé. Ah et ça c'est un petit produit que je vous ai pas montré parce qu'en fait je ne l'ai pas... Je l'ai découvert, il était tombé de la box quand je vous ai fait la dégustation. Donc en fait c'est un Kit Kat à la framboise. Ça c'est super bon, par contre il n'y en a que deux, c'est un mini Kit Kat. Donc voilà, ça je conseille.
Donc au bilan pour cette box, quand on fait le total, je vous mettrai combien ça fait au total, mais ça fait autour on va dire d'une dizaine d'euros et elle coûte 23,80 € je crois la box. Alors en fait quand on va sur le site c'est l'expédition, les frais d'expédition qui sont très élevés. Donc c'est pour ça que le prix de la box est élevé et honnêtement, alors je sais pas si j'ai déjà été prélevée pour la prochaine box, mais je pense pas, enfin voilà, je pense que je vais annuler l'abonnement parce que c'est sympa le côté découverte, mais je trouve que pour le prix, voilà, ça les vaut pas. Je me dis autant acheter vraiment sur le site de Candysan des produits que je suis sûre d'utiliser. Parce que c'est vrai qu'honnêtement, j'ai été déçue sur les saveurs sucrées qui, bon, n'ont rien d'exceptionnel. C'est des produits qui sont un peu équivalents à ce qu'on a chez nous. Certes, la présentation est rigolote, mais après, c'est des goûts qu'on peut retrouver chez nous. Les saveurs salées m'ont beaucoup plus plu. Et celles-là, je me dis, je peux les commander directement sur le site. Donc voilà où j'en suis restée, puisque de toute façon, les frais de port sont les mêmes à peu près pour le montant qu'on commande. Donc voilà mon avis sur cette première box. Donc je vous dis, je sais pas, peut-être que j'aurai celle d'avril, peut-être pas. Sachant que là, aux dernières nouvelles, le prélèvement n'avait pas été fait, mais bon, peut-être que le temps que je l'annule l'abonnement, ce sera fait. Voilà, donc c'est pas une box que je rachèterai. Je trouve que c'est intéressant de tester parce que c'est vraiment l'effet nouveauté, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais garder sur le long terme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez vous abonner. Et voilà, alors après le nombre de box est limité, là il y en avait 200 pour le mois de mars et je crois qu'il y en a 400 pour le mois d'avril, donc il faut s'abonner relativement rapidement. Voilà, bonne journée, ciao!